Bonjour à tous. 2026 c'est l'année de mon retour. Je vous ai pas parlé de mes bonnes résolutions, je vous ai souhaité une bonne année, mais je vous ai pas parlé de mes bonnes résolutions. J'ai pas la liste de tous mes carnets. En principe, je me balade avec une liste de carnets comme ça, je crois que j'en ai une dizaine, qui sont beaucoup d'intelligent change, oui c'est bien ça, pas chance, change, qui me permettent en fait de réfléchir sur ce qui s'est passé l'année précédente, donc en 2024. Donc ce que j'ai appris en 2024 vraiment, c'est d'abord la créativité, les métiers passion. En fait, ça doit rester de la passion. C'est que à un moment, au salon du mariage, j'ai eu une demande de devis avec vraiment, j'aurais pu produire 200 tasses si j'avais voulu. Vous me voyez faire 200 tasses, quoi. 200 tasses, pas possible, quoi. Enfin, je me suis dit, non, je préfère que ça reste de la passion plutôt que de la production pure, et là ça devient un travail et c'est pas ce que je veux du tout pour la céramique. La céramique, c'est vraiment mon espace, mon safe space créatif. Je veux absolument pas que ça devienne rentable. J'ai aussi appris que finalement, quand on a une zone de génie, en fait, faut l'utiliser. C'est plus facile d'utiliser sa zone de génie et de s'améliorer dessus que d'essayer d'apprendre plein de choses différentes. Alors, j'ai appris plein de trucs sur les 5 dernières années. J'ai appris à monter une chaîne YouTube, à faire un podcast, à monter un site internet, à faire de la céramique, et plein d'autres choses encore probablement, à avoir un blog aussi, une newsletter. Mais finalement, la chose la plus facile pour moi, c'est la finance. Et même si j'étais allée trop profond, trop rapidement, je pense que j'adore faire ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment la leçon que j'ai comprise. Et l'équilibre dans une vie, en fait, c'est de faire ce qu'on aime, mais finalement, pour moi, c'est pas à fond, quoi. Même si je suis quelqu'un d'intense, je pense que j'ai pas besoin de faire les choses trop. J'ai besoin d'un équilibre. Et en fait, je me suis découverte créative, en fait, avec la poterie, ça m'a vraiment aidée à ça. Donc voilà, donc 2026, je me souhaite vraiment, alors le mot-clé, parce que je choisis toujours un mot-clé, c'est attachement, au sens réel du terme. C'est s'attacher aux choses, aux projets, aux gens. C'est vraiment créer du lien. C'est mon objectif de 2026. Et j'ai également... Enfin, je pense que le plus important pour moi, ça va être le vrai challenge, en fait. Ça va être de revenir de manière équilibrée. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est cliffhanger, c'est que du coup, je reviens travailler avec le fonds d'investissement avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui finalement ça n'avait j'avais pété un câble à la fin. Donc finalement, je reviens, donc je me dis: «Bon, allez, cette fois tu reviens, mais là, cette fois, je ne viens pas en CDI, je reviens à mon compte», donc ça permet déjà d'avoir un truc plus court. C'est pas le même type de mission non plus, c'est plus du consulting pur plutôt que de la direction financière à temps plein et de manière continue, donc ça va me faire du bien. Donc mon objectif, c'est vraiment d'avoir une année équilibrée entre générer du cash, avoir quand même cette passion sur la finance que j'aime, cette fois ça je l'ai compris, et quand même tout le reste de la partie créative, que ce soit la chaîne YouTube que je considère un peu comme un espèce de carnet intime, sauf que ce sont des vidéos intimes. La poterie également, j'aimerais vraiment beaucoup continuer mon chemin, même si je l'ai un peu laissé un peu en stand-by il y a 6 ans, 6 mois, oula, bizarre comme... Et j'aimerais également vraiment beaucoup plus m'ouvrir en fait vers les autres. Ça, j'ai été beaucoup très solitaire jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup m'ouvrir. Donc voilà, 2026, c'est l'année de l'attachement. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai jamais réussi vraiment à bien convertir, c'était vraiment de contribuer. Donc ça, on le voit à travers le livre que j'ai écrit, le podcast, les conférences à destination des femmes entrepreneurs, la chaîne YouTube, mais j'ai jamais réussi vraiment à trouver le truc qui me permettrait vraiment d'être efficace au maximum, de contribuer au mieux. Et c'est la breaking news. Enfin, au bout de 4 minutes, je me lance en politique. Donc voilà, donc je vais être sur des listes électorales municipales, donc je vais être en tout cas sur une liste électorale locale. Voilà, 2026, c'est l'année où je deviens politique.